Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, comment allez-vous aujourd'hui ? Comme toujours, j'espère que bien, que vous continuez à prendre soin de vous, à analyser, prendre conscience de vos certitudes, de vos incertitudes. Et aujourd'hui, nous allons voir un troisième besoin. D'ailleurs, j'en ai fait référence dans le dernier épisode, c'est celui du besoin d'amour ou de connexion. Mais avant tout, nous allons prendre le temps de monter dans mon slow train, de nous installer confortablement dans votre bulle, dans votre fauteuil préféré, lieu préféré, endroit calme, comme vous le souhaitez, afin de pouvoir profiter pleinement de ce temps pour vous, de vous connecter à ce qui vous parlera et à ce besoin d'amour et de connexion. Expirez si vous sentez qu'il y a encore des tensions, que vous avez du mal à lâcher et à pouvoir pleinement profiter de ce temps pour vous, même si il y aura toujours des questions, des idées qui reviendront, peu importe, mais en tout cas, voilà, prenez quelques respirations. Expirez vraiment tout ce dont vous ne voulez plus. Et nous allons commencer cet épisode particulier et j'espère que vous allez ressentir ce besoin d'amour et de connexion. D'ailleurs, je le vois sûrement par un autre biais, car souvent on l'oublie, et encore plus si vous étiez comme moi, que vous pensiez toujours d'abord aux autres, que vous preniez soin des autres, que c'était votre priorité. Aujourd'hui, je vais vous demander d'inverser les choses et d'oser combler votre besoin d'amour par vous-même et à vous-même. Oui, je sais, c'est assez curieux. La société n'y pense pas et plutôt nous indique de faire le contraire, de toujours être d'abord pour les autres, d'être présent pour les autres, de s'occuper toujours des autres. Mais pensez que si vous donnez sans cesse aux autres, forcément, à un moment donné, votre batterie va se complètement être à vide et vous ne pourrez plus donner autant aux autres. D'ailleurs, le seul moment où on pense à soi-même, c'est dans l'avion. Il y a des perturbations et autres et que, dans ces cas-là, les consignes sont si le masque à oxygène tombe, que fait-on ? On met d'abord le masque à oxygène d'abord à soi et ensuite on aide les autres. Alors, pourquoi pas le faire aussi avec notre besoin d'amour et de connexion. D'abord, se mettre ce masque à oxygène plein d'amour et de connexion à nous-mêmes, pour nous-mêmes, avant d'en donner aux autres. Oui, je sais, c'est souvent difficile et je le sais très bien, car moi, cela m'a demandé effectivement de changer vraiment toute cette conception, cette façon de faire, cette habitude que j'avais de beaucoup penser d'abord aux autres avant moi-même. Sauf que je ne vous le souhaite pas de passer par un gros burn-out comme le mien, où ça m'a permis de vraiment me recabler et de revoir les choses différemment,
avec en plus toute l'analyse que j'ai fait, les coachings, le développement personnel. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a compris, cela paraît évident de se donner d'abord de l'amour pour soi-même, d'être en connexion avec soi-même avant d'en donner encore plus ou autant aux autres. Donc, je ne vous dis pas de vous mettre dans une retraite, dans une grotte, de faire l'ermite, d'oublier totalement les autres, de ne vous occuper plus que de vous constamment et toute la journée, mais, comme depuis le début, de prendre soin de vous donner des temps pour vous, de vous donner suffisamment d'amour pour continuer à vous occuper des autres et à en donner aux autres. Et je vais vous donner aujourd'hui pas forcément des questions, mais plutôt des astuces que j'ai déjà partagées dans mes newsletters, qui moi m'ont aidé, qui m'ont été aussi données, que j'ai découvert dans mes lectures pour pouvoir apprendre à me donner un peu plus d'amour et de connexion. Une des astuces et des exercices que je vous propose, de vous accepter tel que vous êtes, avec toutes vos qualités et tous vos défauts. Alors oui, c'est sûrement le plus difficile, le plus dur. Est-ce que vous les connaissez, vos qualités? Est-ce que vous les avez quelque part notées, ou que vous les savez suffisamment, que si on vous les demande, vous savez les dire? Pas si sûr que cela. Autant si je vous demande quels sont vos défauts, alors là, je suis sûre que vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir et que vous en avez toute une liste. Alors, si vous faisiez cette même liste, mais pour vos qualités, et si vous n'osez pas, si vous ne savez pas quelles sont toutes vos qualités, demandez à votre entourage, demandez à vos amis quelles sont les qualités qu'ils voient en vous. Et en plus, en demandant aux autres ce qu'ils pensent de vous, quelles sont les qualités qu'ils voient et autres, eh bien, cela comblera votre besoin de connexion. Et vous vous remplirez d'une nouvelle liste de nouvelles qualités qui sont à vous, mais que vous ne pensiez pas avoir, n'osiez pas espérer avoir, etc. Une autre, c'est aussi d'aimer votre corps et votre voix. Alors, je fais un aparté avec la voix, parce que avec mon coaching vocal, ça a été aussi un exercice. Autant j'avais commencé à aimer mon corps, à le remercier et vraiment à être en gratitude pour ce corps, et notamment avec le livre de Camille qui est venue en interview sur son livre Le cri du corps. Quand j'ai fait mon coaching vocal, il a fallu encore que j'aille plus loin et que je remercie et que j'aime ma voix. Alors oui, c'est particulier parce que comme je fais du podcast, je m'écoute, me réécoute et autres, et c'est très important d'aimer sa voix parce que souvent on ne l'aime pas du tout, parce que c'est pas du tout cette voix-là qu'on entend normalement, et pourtant c'est nécessaire d'apprendre à l'aimer pour pouvoir donner le meilleur de soi-même aux autres lorsqu'on parle, et surtout pour pouvoir se réécouter et faire les montages. Et si on n'aime pas du tout sa voix, cela va être très difficile. Donc aimez votre corps, même s'il est douloureux, qu'aujourd'hui vous avez peut-être des soucis de santé, plus ou moins importants. Si aujourd'hui c'est difficile de l'aimer tel qu'il est, tel que vous le vivez, repensez quand même à tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'à ce jour. Il vous a permis de respirer jusqu'à aujourd'hui. Il vous permet de vous déplacer, ou en tout cas jusqu'à un certain temps, jusqu'à un moment. Il vous a permis de toujours vous déplacer, de faire du sport, de pouvoir justement être toujours présente, d'être disponible, d'être toujours à l'écoute des autres, de pouvoir aider, de pouvoir venir chercher les uns les autres, ramener, etc. Bref, la liste peut être longue, et donc pensez à remercier et à aimer ce corps
qui donne tout sans rien demander en échange, sauf cette grande gratitude pour ce qu'il fait au quotidien. Et ça fait partie de mes kiffs de la journée. Et c'est vrai qu'on oublie souvent tout ce que le corps a fait pour nous, jusqu'à ce qu'on soit malade, bloqué, incapable de... Et là, on s'aperçoit que oui, c'était notre corps qui faisait tout cela. Une autre astuce aussi, c'est de se dire régulièrement des compliments ou se répéter nos qualités chaque jour avant peut-être d'oser vous dire à vous-même « je t'aime ». C'est un exercice, le « je t'aime », se dire « je t'aime », c'est un exercice que en coaching vocal, j'ai dû faire, que j'avais déjà lu, que j'avais déjà essayé. Et notamment, je l'avais relu dans le livre de Michelle Obama, « Cette lumière en nous ». C'est vrai que c'est très difficile de se dire à soi-même « je t'aime » en se regardant dans les yeux, donc à travers un miroir, et en le disant à haute voix. Et plusieurs fois, le temps que ça s'intègre en nous, qu'on l'accepte, qu'on ose le dire sans aucune timidité, en y croyant à peine et en se refusant cette possibilité. Mais oui, du coup, commencer peut-être par des compliments, ce sera peut-être plus facile, puis peu à peu, même si le « je t'aime » est difficile, que vous le dites avec beaucoup de timidité, sans vous regarder vraiment, en le disant du bout des lèvres, peu importe, essayez, refaites l'exercice, osez de plus en plus vous le dire, pour voir ce que cela change en vous, pour voir comment jusque dans vos cellules, vous ressentez ce « je t'aime » que vous vous dites à vous, qui peu à peu va devenir vrai, véritable, et que vous allez accepter et recevoir pleinement. Et si ça peut vous aider, rappelez-vous, il me semble que j'en ai déjà parlé, et sinon j'en ai souvent parlé dans mes newsletters, c'est que pour une pensée négative, donc une critique, un jugement envers nous-mêmes, et souvent là-dessus, on s'en dit plein dans la journée. Pour une seule critique, jugement, il faut compenser par 5 compliments, qualités ou pensées positives. Alors, ça vous donnera l'occasion de vous dire au moins 5 compliments dans la journée, 5 je t'aime, et en plus, vous pouvez le dire aussi en chantant, en rigolant, peu importe, jusqu'à ce que peu à peu vous puissiez le dire naturellement, comme vous le diriez à vos enfants, à votre conjoint ou aux personnes que vous aimez. Dans ce besoin d'amour et de connexion, c'est vraiment aussi être connecté aux autres, car oui, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin d'être en groupe, d'être avec les autres et de se sentir aimé par les autres. Mais être aimé par les autres, cela doit devenir un bonus, la cerise sur le gâteau. Plus vous vous donnez de l'amour à vous-même, pour vous-même, plus l'amour que vous recevrez des autres sera du bonus, ne permettra que vous en redonner de cet amour et pourra ensuite encore plus vous remplir et donc avoir cette envie d'en donner encore et encore aux autres. Donc c'est vraiment sur le principe de donner et de recevoir, même un simple sourire. Moi je sais qu'en bibliothèque ou même j'étais dans un atelier où une personne, son grand bonheur pour la journée, c'était de laisser passer les gens et de leur sourire. Moi, je sais que oui, quand on me laisse passer sur le passage clouté, ce qui est quand même très rare et très difficile à Paris, je remercie la personne. Oui, j'ai le sourire, ça donne le sourire. Donc, on reçoit et on redonne beaucoup plus facilement. Une autre chose aussi qui peut vous faire du bien pour recevoir cet amour, surtout si vous êtes seul et que c'est plus compliqué, c'est de vous faire des câlins, de vous donner des câlins. C'est encore mieux si vous les donnez aussi aux autres et vous pouvez
aussi le faire avec les chats, la ronron thérapie, c'est très bien. Cela permet d'être en contact, de pouvoir échanger, donner et recevoir cet amour et cet échange même muet. Mais c'est un vrai bénéfice. D'ailleurs, il y a une indienne qui est vraiment connue internationalement pour ses câlins, car nous en avons besoin d'au moins, je crois, 8 par jour et d'au moins 7 secondes, et avec vraiment un câlin authentique où vous y prenez plaisir. Alors c'est sûr que se le faire à soi-même, ça sera peut-être moins intense, mais c'est un bon début. Et justement, après, osez contacter des amis, osez leur demander un câlin, ou encore plus, si vous êtes vraiment très très audacieuse, de faire comme certains sur la voie publique, d'avoir une pancarte et de demander un câlin pour vous faire du bien, mais vous ferez aussi et immédiatement du bien aux autres. Donc pour celles qui ont encore cette résistance et qui sont plutôt dans ce principe, je donne d'abord aux autres, je m'occupe d'abord des autres, faites le câlin, vous verrez que vous donnerez, mais vous recevrez aussi immédiatement. Donc, pour moi, dans la connexion, dans le besoin d'amour et de connexion, j'y mets l'amitié, car pour moi, comme vous le savez, elle est très importante. Pensez à appeler vos amis, à les contacter. N'attendez pas toujours que ce soit elles qui viennent à vous. Osez, voilà, leur demander vos qualités, un câlin, partagez vos victoires, vos réussites pour vous donner et recevoir cet amour, cette connexion dont on a besoin. Et quand je vous parle d'amis ou de votre entourage, bien sûr des personnes qui vous font du bien, qui vont vous faire du bien. Évitez les personnes toxiques quand vous en avez besoin de cet amour, de cette connexion vraie et authentique. Comme c'est bientôt l'anniversaire d'une amie, Estelle, je lui souhaite un magnifique anniversaire, une magnifique journée d'anniversaire. C'était l'occasion. Vous faites de même, vous le ressentez, cela résonne en vous. Vous avez envie de mettre en place ce petit changement ou ce gros changement. Commencez par quelque chose qui vous paraît le plus simple, même si c'est, je le sais, très compliqué. Je suis passée par là. Mais on y arrive. C'est à force d'oser, d'essayer, de tenter que vous y arriverez et vous verrez, vous serez largement récompensé. Les autres vous donneront aussi cet amour, ce besoin de connexion. Donc, profitez-en, allez-y, souriez, donnez des câlins, donnez de l'amour, mais pensez à vous en donner dès le départ, dès le début de la journée, même que 5 minutes par jour. Très très belle journée, magnifique journée d'amour et de connexion. Je vous aime les audacieuses et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.